Bonsoir à toutes et à toutes, ou bonjour, ça dépend complètement de quand est-ce que vous regardez ce premier épisode de mon émission qui n'a toujours pas de titre au passage. Bonsoir, bonjour, c'est Elias du futur qui vous parle. Elias du futur qui est actuellement en train de monter l'épisode de l'émission que vous êtes actuellement en train de regarder sur vos internets respectifs. Émission qui a finalement trouvé un titre, à savoir Cinélias, les projections d'Elias. Voilà. Et encore désolé pour le retard, l'émission devait sortir en janvier, mais finalement la première sera donc fin février. Tant pis, c'est comme ça, l'important c'est que ça sorte, vous me direz. Et puis bah bon visionnage. Ce n'est pas grave, Elias parce and que... Friends, c'est pas mal. Tu as dit Elias and Friends. Ça fait le nom d'une sitcom vraiment dégueulasse, mais ce n'est pas grave, et parce que nous sommes aujourd'hui en compagnie de Kevin pour ce premier épisode, dit épisode de la valeur sûre. De son Altesse, Kevin. Non. Non, pour être exact là-dessus, voici donc le premier épisode de donc mon émission, comme je l'ai dit dans la bande-annonce 2.0 qui est sortie. N'hésitez pas à aller la voir. À la voir là parce qu'elle est très très bonne, vraiment je la conseille, elle est énorme cette scène avec ton pote Alex. Tout à fait, avec Alex, on avait tourné par rapport avec Alex, tout à fait. Non, parce qu'on a du public au fait avec nous au passage, vous ne les voyez pas, mais il y a 3 personnes du public avec nous qui étaient totalement inattendues. Et il s'est... Mais c'est excellent! Le tuyau il fait mal. Alors vous ne le voyez pas, il est hors champ. Attendez, vous ne le voyez pas, il est hors champ, mais il y a Louis qui est un des mecs qui va au passage participer à l'émission de l'After Mercure dans pas longtemps d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a un temps assez limité pour refaire ce premier épisode. Mais qui s'est cogné à tête sur un des tuyaux de la salle. Enfin, laissez tomber. Mais merci pour ce moment de détente. Il s'est décoiffé malheureusement. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors Kevin, comment? Alors déjà. Comment vas-tu, Kevin? Déjà, bah moi je vais très bien et toi? Ça va très J'ai bien. envie de faire ta première. Bah, du coup ça peut cracher parce que je pense que si ça fonctionne pas, t'en feras pas plus et du coup moi je resterai là. C'est pour ça en fait, ça s'appelle en fait cet épisode s'appelle l'épisode de la valeur sûre, je vous explique pourquoi. C'est le pilote. Exactement, on a pris un film que je maîtrisais plutôt bien, à savoir Shaun of the Dead de Edgar Wright. Que je connais pas du tout. Qu'il ne connaît absolument pas justement. Si tout se passe bien, si YouTube nous fait pas chier, vous aurez dans un coin de la vidéo l'extrait en question avec nos réactions en direct, ou alors je mettrai le lien dans la description que vous pourrez télécharger ou voir sur internet si c'est bel et bien l'extrait que j'ai trouvé sur internet. Donc voilà, vous inquiétez pas là-dessus. C'est quoi du coup le principe de ton émission? Bah, alors, vous regardez la balance, donc pour être exact là-dessus, j'ai donc un invité, cinéphile ou amateur total. Est-ce que tu es cinéphile? Pour les besoins de l'émission, je vais dire oui en tout cas. D'accord, donc tu es un amateur total, mais c'était pas grave justement parce que le but de mon émission, aussi humble soit-elle, c'est de montrer en fait que même le moins cinéphile d'entre tous peut être sensible face à un art aussi puissant que le cinéma. Cinéma qui est à la fois vecteur de messages forts sur notre société, mais aussi de véritables sentiments. Et oui, bien sûr. Est-ce que tu as déjà pleuré devant un film? Bien sûr. T'as pleuré devant quoi? Allez, Je vais vraiment l'avouer là. Mais vas-y. Je t'avoue, le troisième, quand la mère est morte, je t'avoue que j'étais pas bien. Ah ouais, c'est vrai. Bah moi j'ai pleuré récemment devant Mommy de Xavier Dolan, qui est un film... Il paraît qu'il est fort. Il est génial ce film, je vous le conseille fortement, c'est réalisateur Xavier Dolan, on aura sans doute l'occasion de parler un jour dans l'émission, donc voilà, mais bon, c'était la petite introduction, du coup, comme je le disais, c'est donc un épisode de la valeur sûre, parce que nous sommes ici en présence d'un film que je connais plutôt bien, à savoir Un invité qui vaut carrément le coup. Un invité qui valeur sûre, à savoir quelqu'un de l'émission l'After Mercure, donc plus qu'on va enregistrer juste après en plus. Oui, parce que tu fais de la radio aussi. Parce que je fais de la radio avec l'After Mercure, suivez l'After Mercure sur Radio Mercure, que ce soit en direct, si vous êtes dans le département de l'Oise, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien, t'es très informé sur ta propre radio en tout cas. Le truc c'est que l'émission l'After Mercure, c'est pas tout le monde qui peut l'écouter en direct. Par exemple, si t'habites à Cergy-Pontoise, tu peux pas l'écouter. Et tu sais que si, parce qu'on diffuse dans l'île de France. Donc en fait, c'est 93 FM partout dans l'Oise et radiomercure.fr partout ailleurs. Tout à fait. Si vous voulez écouter ou télécharger le podcast en MP3, y a pas de souci. Mais bon, revenons plutôt à nos moutons, plutôt à nos zombies pour être exact, puisque Shaun of the Dead est donc un film de zombies. Mais je vais donc laisser la parole à Rémi, qui va en une brève introduction vous résumer donc le travail d'Edgar Wright et ce qu'est rapidement Shaun of the Dead. Edgar Wright est un réalisateur et scénariste britannique né le 18 avril 1974 à Poole, dans le comté du Dorset, en Angleterre. Passionné très tôt par le cinéma, il tourne des courts-métrages avec sa Super 8 et réalise à 20 ans son premier film, A Fistful of Fingers. Il s'agit d'une comédie à petit budget, parodiant les westerns, mais elle ne satisfait pas son réalisateur. En 1998, Edgar Wright rencontre l'acteur Simon Pegg, ce qui va constituer un tournant décisif dans sa carrière. C'est ainsi qu'en 1999, la série Spades, en français Les Allumés, est créée et diffusée sur le Channel 4. Le show est réalisé par Wright et écrit par Pegg et Jessica Stevenson. Spades pose alors les bases du style de Wright et de sa future trilogie Cornetto, par sa mise en scène fraîche et rythmée et ses nombreuses références à la pop culture. Et c'est en 2005 que Edgar Wright réalise Shaun of the Dead,
premier volet de la très bonne trilogie Blood on Ice Cream, dite trilogie Cornetto. Cette trilogie, portée par le duo Simon Pegg-Nick Frost, est composée de parodies et de pastiches de différents genres cinématographiques, et montre toujours un individu face à une menace symbolisant une forme de pression sociale. Shaun of the Dead est une intelligente parodie de film de zombies de George Romero. Edgar Wright y livre une critique de la société uniformisée par les conventions sociales, ce avec une réalisation léchée, une écriture soignée et un humour percutant. En 2017 suivra Hot Fuzz, nouvelle comédie et deuxième opus de la trilogie Cornetto, parodiant le film d'action buddy movie style Bad Boy 2 et L'Arme Fatale. Enfin, Wright sortira en 2013 le dernier pub avant la fin du monde, The World's End pour les puristes. Dernier volet de la trilogie reprenant les films de science-fiction, ici de Body Snatcher. Entre-temps, Edgar Wright réalise en 2010 le très intéressant et très abouti Scott Pilgrim vs. The World, film déjanté adoptant les codes du jeu vidéo sous toutes ses formes. Il travaille également sur le scénario des Aventures de Tintin de Steven Spielberg et a été approché pour le film Ant-Man, mais il s'est fait dégager pour des causes de différents artistiques et c'est vraiment dommage. Il a même réalisé une fausse bande-annonce pour le diptyque Grindhouse, avec Nick Frost jouant un mangeur de bébés. Le dernier film de Wright en date est Baby Driver. Il s'agit d'une comédie musicale d'action très sympathique, où le montage et la mise en scène suivent le rythme et l'action des personnages. Malgré quelques longueurs, c'est un bon exercice de style très fun à regarder. Ainsi, Edgar Wright est sans doute un des meilleurs réalisateurs de sa génération, avec une mise en scène décalée et frénétique et une écriture servant un humour très anglais et souvent hilarant. Sa filmographie est à voir absolument. C'est drôle, c'est classe, c'est complètement barré et c'est sincère dans sa démarche. Ses films sont tout aussi bien des objets d'analyse aux critiques sociétales profondes que des comédies délirantes à regarder en soirée avec des potes. Bref, foncez les voir. Merci Rémi pour cette magnifique, Très belle explication. J'ai Très beaucoup aimé le début quand t'as commencé à parler. Le mec ne sait absolument pas en fait ce que c'est en fait. Mais oui, il s'agit en fait d'une introduction que j'aurais rédigée et que Rémi, de sa belle voix de narrateur, qui a une magnifique voix, au passage Rémi je trouve pour faire de la radio, ce qui est un des animateurs de l'émission radio de l'After Mercure sur Radio Tu mettras Mercure. des liens pour l'émission dans ta Mais bien sûr, on est là pour faire de la pub les enfants, on est là pour faire de la pub. que pour ça. Alors oui, du coup, donc Edgar Wright, comme vous l'a donc résumé Rémi en dans cette magnifique introduction que j'ai écrite, c'est donc un cinéaste donc contemporain, britannique du coup, qui est notamment connu pour ses films qui mélange les genres, à savoir qu'il fait beaucoup de comédie, mais il n'hésite pas à mélanger la comédie à du genre et à de l'hommage, notamment avec le film de zombies, avec Shaun of the Dead, avec Hot Fuzz pour notamment mêler comédie et body movie, comme les films comme L'Arme Fatale ou encore Bad Boys 2, et il a notamment le dernier épisode de la trilogie Cornetto qui s'appelle donc Le dernier peuple à la fin du monde, The World's End en anglais, qui est donc le dernier de la trilogie d'ailleurs. Si tu veux le montrer, au passage le coffret, montre le coffret à la caméra. Le coffret de la trilogie Cornetto, il est à 14€ sur Amazon, il me semble, dans une très belle édition. Ça fait un peu cher, mais c'est du DVD. Ça vaut peut-être le coup. Ça vaut vraiment le coup. C'est pas du Blu-ray, c'est du DVD, donc je vous le recommande fortement du coup. Et le DVD du coup, il est là. Il est payé pour faire sa pub. Je suis payé par c'est Studio Canal. Par Studio Canal, une bonne boîte de chez nous, mais la même qui édite les films. En fait, la même boîte qui édite les films que tu étudies en CAV. En fait, c'est exactement ça. À chaque film que j'étudie en CAV quand j'étais au cinéma, quand je faisais cinéma au lycée, il y avait toujours le logo Studio Canal. Je sais pas si Tony qui est dans le public, tu te rappelles pas? Je t'avoue que non, franchement. À chaque fois qu'il y a le logo Studio Canal, tu sais que ça va être étudié par. Que c'est un film que tu vas étudier en cinéma. C'est pas un film pour t'amuser, juste c'est des choses intéressantes à voir. Mais bon, Shaun of the Dead, qu'est-ce que c'est? Donc Shaun of the Dead, c'est un film de zombies. Est-ce que toi, Kevin, tu as déjà vu un film de zombies? Non. Jamais. Mais j'attends de voir celui-là. Tu attends de voir celui-là. Ah d'accord. Est-ce que les zombies rattrapé quand même. Hein. C'est très bien, Kevin. Est-ce que ça t'intéresse le film de zombies? Pas spécial. J'adore les zombies, franchement, tous les soirs c'est mon kiff. Cette phrase sonne extrêmement étrange. Mais du coup, sinon le genre de zombie, t'as quelques noms de films qui te viennent en tête, que ce soit des comédies liées par rapport aux films de zombies, je pense notamment à Zombieland, peut-être que t'en as entendu parler. C'était un dessin animé, non? Non, c'est un film Zombieland. Oui, mais avec des dessins dessus, il me semble, non? Zombieland. Je ne sais pas. C'est pas une histoire de parc d'attractions, des gens qui sont. C'était une BD, ça, ils ont fait une BD. Ah, je sais. Ah, bah, Tony qui est dans le public nous apprend que c'est apparemment une BD, mais je vous dis ça parce que je n'ai pas vu Zombieland. En fait, je vous explique le truc, c'est que Shaun of the Dead avec World War Z qui était vraiment pas tip top, bon, il était sympa, mais voilà, c'est les seuls films de zombies que j'ai vus. Mais en fait, je vous montre pas parce que c'est un film de zombies, je vous le montre parce que c'est vraiment le style d'Edgar Wright qui m'intéresse. Et est-ce que tu as déjà vu un film d'Edgar Wright au passage? Je connaissais pas cet homme avant cette émission. Est-ce que tu as vu un des films de la trilogie Cornetto? Ça y est, regarde. Non. Aucun? Est-ce que tu as vu Scott Pilgrim? Attends. Ah, attendez. Dernier pub avant la fin du monde qui est un très bon film. Tu l'as vu quand? Il y a quelques années. Je te l'avais pas montré. C'est un film anglais, je crois. Oui, c'est typiquement l'humour anglais, j'aime bien. Ah bah c'est le même réalisateur, exactement.
Là, ce truc-là me fait beaucoup penser, je sais pas pourquoi, à un autre film qui s'appelle. Ma phrase n'a pas de suite parce que je me souviens plus du titre. Tu ne se souviens plus, ce n'est pas grave. Peut-être, Ouh, non mais c'est pas la peine de dire, il me le dira, ça se trouve après l'enregistrement et je mettrai le lien Exactement. dans les commentaires ou une petite affiche qui va s'afficher. Trainspotting. Là, Trainspotting, Oui. ça fait penser à Trainspotting. Ouais, au niveau Ah oui, de je vois aussi. la manière de, tu vois. La manière de traiter la fraternité entre les potes, c'est ça? Exactement. Trainspotting est réalisé par Danny Boyle. Est-ce que, Très bon film à conseiller d'ailleurs. est-ce que tu as vu les deux J'ai Trainspotting? vu les deux. Le 1 est le meilleur. Le 1 est le meilleur. Et le 2 est plus récent, parce que le 1 a quand même pas mal vieilli, le 2 est très récent. Le premier, Il faut avoir. les deux ont 20 ans d'écart littéralement, et le deuxième, T2 Trainspotting, est sorti notamment en 2017, et c'est pour moi un des meilleurs films de 2017, qui a été complètement snobé en France. Ils sont tous les deux géniaux. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, parce que déjà, c'est britannique, déjà, enfin c'est britannique, ça parle, c'est dans le paysage de l'Écosse et tout, c'est avec une bande de potes et tout, mais là c'est différent encore, mais je vois ce que tu veux dire, Mais bon, Shaun of the Dead, de quoi ça parle? Parce qu'on fait beaucoup de détours et tout, mais Shaun of the Dead, de quoi ça parle? En fait, c'est un pitch assez simple, mais qui permet qui permet en fait à Edgar Wright d'exprimer toute sa créativité visuelle par rapport aux gags et tout. Je pense que tu reconnaîtras de Du coup, l'humour. c'est une comédie. C'est une comédie, comme il le dit si bien, Comédie horrifique. une comédie romantique avec des zombies. Pourquoi romantique? Je vous explique. En fait, le film s'appelle tout simplement l'histoire de Shaun, en fait, qui est un jeune trentenaire un peu paumé dans la vie, qui hésite entre vivre sa vie d'hédoniste gros branleur avec son meilleur ami Ed. Au passage, Shaun est joué par Simon Pegg et Ed est joué par Nick Frost, tout simplement. Enfin, c'est le duo que vous voyez qui sont souvent ensemble, ces deux potes qui travaillaient avant dans la série Spaced. Et du coup, on va donc suivre la vie de Shaun, qui est départagée entre sa vie de gros branleur qui joue aux jeux vidéo avec Ed, et sa vie de couple avec Liz, sa petite amie. Et alors un jour, il rompt avec Liz. Liz en a marre de sa vie avec Shaun, qui pour elle est encore un gamin alors qu'il a 30 ans. Mais le lendemain, il y a une invasion de zombies dans son village, dans sa petite ville, sur sa ville, c'est à Londres je crois. Je ne connais pas le film. Je te disais, mais je crois que Le mec connaît très bien son sujet. je crois que ça se déroule dans un quartier de Londres, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être à Londres, en tout cas. Oui, c'est à Londres. Et du coup, il y a une invasion de zombies qui débarque, et Shaun, ce qu'il doit faire, il doit reconquérir le cœur de Liz avec son bras cassé d'ami Ed, et c'est en fait une suite d'aventures, c'est une suite de péripéties qui va les amener dans le repère, le repère ultime contre les zombies, c'est le bar du Winchester, qui est en fait le même bar que tu vois dans les 3 films du Dernier fin du monde en fait. C'est pas le même nom, mais c'est exactement la même devanture. Donc, Okay. Belle anecdote. complètement. D'ailleurs, petite anecdote, j'en parle maintenant avant de diffuser l'extrait. Est-ce que vous savez pourquoi la trilogie dans laquelle s'ancre Shaun of the Dead s'appelle la trilogie Cornetto? Est-ce que tu sais ça? Non. Le public, vous savez pas? Pour les Non. glaces. Tout à fait. Alors donc, C'est vrai. c'est ça. Il est bon. Il est bon, on l'applaudit. Ouais, Joule. Alors, oui, exactement, parce que il s'avère que le premier film Shaun of the Dead contient donc un cornetto rouge qui fait allusion au sang et au film de zombies. Il s'avère ensuite que le film Hot Fuzz contient un cornetto bleu à la vanille qui correspond à la couleur bleue des policiers du film d'action. Et enfin, pour conclure, le dernier peuple à la fin du monde, The World's End pour les puristes, contient un cornetto à la menthe vert qui en fait rappelle la Pistache couleur. aussi. Hein. Non, c'est menthe, il l'a précisé. D'accord. Eh oui, j'ai fait un exposé dessus. J'ai fait un exposé sur le dernier peuple à la fin du monde en cinéma, en cinéma à la faculté. J'ai eu 16. Ah! Non, pour être exact, du coup, le dernier peuple à la fin du monde contenait donc un cornetto vert qui rappelle donc la science-fiction et les extraterrestres. Tu valides? Ouais, je valide. Eh ben Du coup, écoute, il était payé pour cette pub qui fait Cornetto ou pas? Ça, c'est une vraie question, tu vois. Est-ce qu'il était payé je pour sais ça? pas du tout. En fait, je crois que le mec, de la pub. Hein. le mec en fait a fait une parodie de la trilogie des couleurs du réalisateur dont je ne sais plus le nom, mais qui mêlait des acteurs français, qui était une trilogie plus drame, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a fait une parodie en prenant justement les couleurs d'un cornetto, d'une glace. Ok. Bon, on lance l'extrait, c'est parti. Alors je te dis, en fait, je te recontextualise, ils ont réussi à trouver le bar du Winchester. Oh non, tu vas spoiler le truc. Non, c'est pas vraiment, c'est pas un spoil, c'est pas un spoil. Franchement, je vais y aller. C'est pas un spoil. Ils ont réussi à trouver le bar du Winchester en fait. Problème, ils se sont fait repérer par les zombies. Et je vais te montrer la scène. Du coup, dans la scène, il y a Shaun, sa mère, qu'ils ont récupéré entre temps, D'accord. son meilleur ami Ed, sa copine, et les 2 colocs de sa copine qui peut pas Et bien. des zombies, je suppose. Non, des fans du Hellfest. Oh, tu me diras, c'est à peu près la même- c'est à peu près la même chose, hein. Vers 23h minuit, des packs de la bière de partout. Ça pourrait se confondre, on pourrait confondre, je suis désolé. Du coup, pour ton émission, je pense qu'on va faire une petite alerte spoiler, tu vois. C'est pas un spoiler, non, je l'ai choisi extrême. Ah oui, je préfère préciser, dans mon émission, ce sera de très rares fois des scènes spoilers. Là, ce n'en est pas une, vous pouvez regarder avec grand plaisir. Mais c'est pas vraiment un spoil, c'est une scène comme ça.
Et bah c'est parti. Bah c'est parti. C'est parti. Bah c'est parti. Et il faut que je mette le code de mon ordi. Alors. Mais d'où est-ce qu'il sort? Je sais pas. Qui est-ce qui a mis cette chanson? C'est sûr, aviens-toi. J'hallucine. Diane, emmène ma mère. Cachez-vous dans un endroit sûr. David, assassine Queen. Quoi? Le jukebox. Liz, hey, trouvez une arme, vite. Pourquoi pas le fusil? C'est trop réaliste. Des cocktails. Comment ça? C'est inflammable l'alcool. Avec tous les whisky, les brandis, les tissus et du feu, on fait rouler. Mais on va mettre le feu au Alors club. qu'est-ce qu'on fait? Et si on prenait le billard? Bon, John, tous terminent au bar. Je trouve pas l'interrupteur. Alors, trouve le fusible. Pourquoi est-ce qu'on entend encore Queen? Parce qu'on a un problème, ça je sais. Prends ça. Hey, 2 secondes. Non. Ouais, dans la tête. Voilà. Alors, donc, alors d'abord, mais j'espère que vous avez pu vous procurer l'extrait, que ce soit en lien YouTube ou même dans un coin de la vidéo. Et on va entendre donc les réactions de Kevin, qui n'avait donc jamais vu ce film. Non. Et alors? On sent bien quand même l'influence de la nouvelle vague, tu vois. La nouvelle vague, Godard, De Truffaut, tout ça. Godard. Le livre d'images, On sent Cannes on 2018. sent quelque chose de travaillé. Tout à fait, Tu vois, tout à on fait. sent vraiment l'esthétique. L'esthétique du film. Ça passe par la colorimétrie. En fait, je sors tous les mots que je connais. Coloré, le mec, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Alors, Non, en vrai, je ne connaissais pas d'ailleurs. Il me semble avoir reconnu l'acteur un peu fort qui jouait dans Paul. oui, c'est le même, c'est Nick Frost. C'est le même. C'est Nick le Frost. même. C'est Nick Frost. C'est Je Nick sais pas Frost. qui s'appelle Nick Frost. En fait, je vous le dis tout de suite, dans les films de Trijo Carretto, vous avez la même bande. C'est Simon Pegg. Vas-y, je te laisse regarder. Simon Pegg, qui est le Sean en fait, avec la. Et il ne ment pas. C'est les mêmes. Bah, c'est les mêmes. Il ment pas. Exactement, c'est exactement le même duo, qui joue toujours les protagonistes, tout simplement. Et bah du coup, qu'as-tu pensé de cet extrait? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'extrait que tu as vu du coup? Quels sont tes ressentis? Je vais pas donner une analyse, on va en parler un petit peu plus en détail après, mais c'est quoi ton ressenti là-dessus? C'est décalé, c'est jeune, c'est frais. Non mais oui, il arrête, non, Non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Le film a l'air sympa. En tout cas, ça me donne envie de voir la suite. D'accord. On peut revenir sur ce que tu avais dit sur décalé? J'ai dit ça pour plaisanter, mais Non on mais peut non, revenir si tu veux. non, mais en fait non, pour être exact, il a tout à fait raison, Kevin. C'est vraiment un alors en fait, il y en a qui disent que d'un côté que ce que fait Edgar Wright c'est un pastiche, il imite les codes du film de zombies, mais je dirais plus que c'est une parodie parce qu'il reprend les codes du film de zombies avec notamment les personnages qui sont enfermés dans un pub ici. Enfin souvent les personnages de films de zombies sont enfermés dans une maison, genre un endroit simple. Là ils sont dans un pub pour se bourrer la gueule. Et là il y a Parce que ça rappelle aussi l'Angleterre, ça rappelle. Exactement. Vraiment les films de Edgar Wright, notamment les films de Trijo Carretto, transpirent vraiment le britannique. Mais attends, je parlais de colorimétrie pour déconner, mais je pense vraiment qu'il a joué sur ça et Bien ça sûr. fait un peu
quand on regarde comme ça, on s'arrête là, on se dit c'est un film d'horreur. Exactement. Et c'est ça, je trouve que c'est là le décalage. Exactement. Une esthétique de film d'horreur avec un scénario de comédie. Exactement, exactement. Mais Licence t'as pour cinéma. tout à fait raison. Et si on regarde, là j'ai fait un arrêt, tu vois, j'ai fait un arrêt sur image. Là par exemple, là on voit Sean par exemple au hasard, il a sa flèche sur la tête, il est ensanglanté, les colorimétries sont très jaunes, très sales Oui. presque. C'est jaune, c'est un peu rouge, c'est très sombre. Alors en fait c'est juste délirant en fait. Ne serait-ce qu'avec Queen. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux nous dire exactement? Tu avais dit que c'était décalé et tu avais fait une remarque sur le fait que c'était rythmé avec la musique. Oui. Est-ce que tu peux en venir un peu plus là-dessus? Bah, les sons étaient rythmés avec la musique. Non, il y avait. Ouais, on sentait qu'il voulait jouer au niveau des lumières. Il y avait quand même un truc, on sentait qu'il y avait Avec les quelque chose lumières. derrière. Alors d'abord, on va revenir sur ce que tu avais dit par rapport à la musique, ce qui me fait mourir de rire à chaque fois. C'est complètement débile, mais c'est vraiment de l'humour anglais, ou même l'humour à la Edgar Wright, où ce mec adore jouer sur le rythme. La raison d'Edgar Wright, c'est beaucoup jouer sur la musique, sur les gros zooms, les zooms brutaux, les inserts, ça bouge, c'est ultra rythmé, et on se fait pas chier devant les films d'Edgar Wright. Toi qui as vu le Diable à la fin du monde, tu peux en témoigner du coup? C'est vrai, on se fait pas chier du tout. On se fait pas chier à aucun moment, mais même tout, en fait, tout est, comment dire, chez Edgar Wright, dans Shaun of the Dead et dans tous les autres films de Trilogy Cornetto, tous les gestes sont rendus épiques à l'extrême. Par exemple, dans Shaun of the Dead, à un moment donné, le mec, on nous montre son bus, boulot, dodo, parce qu'en fait le mec il part au travail et tout, et avant l'invasion zombie il a une vie de mec, comment expliquer ça, de classe moyenne normale, il travaille dans une espèce dans un magasin électroménager, quelque chose comme ça, et quand il va pisser, quand il se lave les dents et tout, c'est pas en mode normal où la caméra qui est bien claserée et tout, le mec il se lave les dents tranquille, non c'est un gros zoom, il se lave les dents, un gros zoom il tire un chaseau, c'est vraiment rendu épique à l'extrême, et c'est pour ça que c'est fun et que c'est frais, et que c'est un peu feel good presque comme réalisation, parce que t'avais absolument pas peur quand t'as vu l'extrait. Bah non, ça fait absolument pas peur. Et pareil, autre chose par rapport aux lumières. Est-ce que tu te rappelles le moment où t'as, je ne sais plus comment il s'appelle ce personnage, le colocataire de Lise avec lunettes qui ressemble à Harry Potter, comme tu dis, Et qui joue avec les. qui joue avec les Tu vois, j'aime bien les interviews. les interrupteurs, exactement, il le fait extrêmement bien, et ben ça joue sur les lumières, en rythme avec la musique toujours. Au passage, ce rythme de la musique qui colle à la réalisation, c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup dans le dernier film de Edgar Wright, à savoir Baby Driver. Il est mort. Il est mort avec Edgar. Ah non, il va très bien. Parce que la manière dont tu l'as dit, on aurait dit que c'était ça. Non, le dernier film sorti, mais ok. il va très bien. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu Baby Driver dans le public? Ouais. Et alors? Très bien. Enfin, moi j'ai kiffé. C'est pas le meilleur film d'Edgar Wright, mais c'est un des plus intéressants Ah, par le mais technique. il est sympa entre le jeu de musique et de voiture. Tout à fait, surtout qu'il y a... Oui, mais en fait, il y a vraiment quelque chose d'assez clip qu'on retrouve en fait dans Shaun of the Dead et qu'on retrouve beaucoup dans Baby Driver, à savoir le fait que la musique colle à l'action. Par exemple, dans Baby Driver, les mecs tiraient des coups de feu en rythme avec la musique. J'avais halluciné. Mais c'était génial, je Il y trouve. a un gros travail au montage derrière. Mais une des constituantes du travail d'Edgar Wright, c'est le montage. Que vous voyez ça, ou même Scott Pilgrim vs. World, qui est une orgie de Edgar Wright au montage. Scott Pilgrim vs. World qui reprend en plus les codes du jeu vidéo. Donc si vous êtes des geeks ou même que vous aimez l'image du jeu vidéo, vous allez kiffer ce film, que ce soit au niveau de la structure, au niveau du montage, au niveau même le mec à un moment donné dans Scott Pilgrim, le mec il pisse, et il y a une barre de vie avec la pisse avec écrit pi. Et ça baisse, ça baisse. Ouais, je te promets. Mais c'est super marrant, c'est toute l'imagerie du jeu vidéo, à la Mortal Kombat qui est reprise dedans, c'est génial. Mais pour revenir à Shaun of the Dead, tu disais quelque chose de très intéressant sur la lumière. À un moment donné, quand t'as la lumière qui bouge comme ça, et à un moment il y a un plan sur les zombies en contre-plongée. Oui, ça fait un peu comme dans un concert. Exactement. C'est exactement. En fait, j'y ai pensé parce que tu m'as dit avant que c'était des fans de Hellfest. Du coup, c'est là, je pense, rapport Hellfest, lumière. Le concert, pire, c'est que j'ai pas. Tu Le vois pire, t'es intelligent sans déconner. Ce Le mec, on est surpris. Ce pilote sera parfait. D'ailleurs, si tu veux, pour terminer l'émission, pour les derniers mots dessus. T'en veux? C'est tellement beau qu'il m'offre des lions d'ailleurs. Tout à fait, des lions. Bon, on va citer deux autres marques vous avez des idées? Nestlé, Special K. C'est ce que j'allais dire, ouais, Ah. Nestlé, c'est Special K, tu vois. Ah, peut-être, je savais pas. Lucky Charm, c'est des céréales. Ah oui, de toutes les couleurs. C'est ça. Si vous voulez. Produit chimique qui a marqué ne pas manger à partir de moins de 7 ans, je te jure que c'est vrai. Tellement il y a de produits chimiques qui est marqué en dessous de 7 ans, c'est déconseillé. Quelle horreur. Alors que c'est des trucs pour enfants. Pour revenir. Ça, c'est super bon. pour en revenir du coup à ce que je disais sur le concert, mais c'est exactement ça. Mais même déjà dès le début du film Shaun of the Dead, c'est pas vraiment un spoiler, mais il y a ce plan du coup où t'as Shaun qui va au travail, qui va dans le bus, et tout le monde fait les mêmes gestes mécaniquement comme des zombies. Quand il y en a un qui prend son téléphone, tout le monde prend son téléphone pour regarder les messages. Quand il y en a qui marche dans la rue, tout le monde marche dans la rue au même rythme et tout. Comme des zombies, en fait, le mec, avec ce film, nous montre clairement que nous, on se standardise un même modèle, et on est tous des zombies, il n'y a plus d'individualité et tout.
Et c'est vachement intéressant. Je pense que Ça c'est un peu qu'il est juste venu là pour bouffer. Donne-moi ça. Mais bon, pour en revenir à Shaun of the Dead, j'espère que... Est-ce que je parle trop vite au passage? Non? Oui. Oui. Merde. Dans Shaun of the Dead. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, dans Shaun of the Dead, il y a toujours le personnage qui a le choix, même dans la trilogie Cornetto, soit le personnage a le choix entre vivre sa vie, de faire ce qu'il veut, à savoir ici jouer à des jeux vidéo avec son pote Ed, ou alors il se fait une vie respectable et standardisée, à savoir être avec sa copine, en couple, en petit ménage, avec son travail et tout. En fait, c'est un peu les deux choix de vie qui C'est s'opposent. une critique de la vie des gens en fait. Fait une Mais critique de la complètement. société moderne, C'est complètement- capitaliste. Ah, mais non, pas forcément, c'est une critique, en fait, il fait une critique sociétale, en fait, et en même temps, il y a même des principes de Freud qui reviennent. Ouais. Il va loin le mec. Hein. Ouais. Et je te dis, j'ai fait un exposé sur les fins du monde, et je me suis renseigné. Il y a toujours la tension entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Dans les films de Edgar Wright, notamment Shaun of the Dead, le principe de réalité qui est symbolisé par la copine Liz, qui lui dit Shaun, faut que tu restes au travail, faut que tu restes avec moi, faut que tu arrêtes d'aller au bar avec ton copain Ed. Il y a le principe de plaisir, qui est symbolisé par Ed en fait, et par les jeux vidéo en fait, et par justement sa vie de branleur en fait. Alors qu'en fait j'ai rien contre les gamers, j'adore, je joue beaucoup au passage. C'est un geek. Oui, je suis un geek en bois, hein. Un geek en bois, il y a un virus sur mon ordi, j'essaie de... Non, je capitule. Mais oui, et donc pour conclure, tu parlais du coup de la scène du coup avec les zombies qui fait vraiment penser à un concert, tu disais. Mais c'est exactement comme ça que c'est vu, avec tous les zombies qui lèvent tous les mains comme des dieux qui adorent, comme des mecs qui adorent un dieu, tu vois. Et là ici ils sont attirés par la lumière, donc ils sont en train de lever les mains, tu vois. Mais ça fait vraiment ça, même quand tu regardes dans les concerts, c'est exactement ça, t'es d'accord avec moi? Est-ce que ça peut être vu comme une allégorie? Ils sont attirés vers la lumière qui leur permet de sortir du côté sombre de leur vie. Tu vois, leur vie est sombre, et la lumière c'est un peu ce qui leur fait s'échapper. Bah non, au contraire, parce que même si ce que tu dis, tu l'as dit pour dire de la merde, et comme tu dis souvent... Non, de la merde. j'étais très sérieux. Ah d'accord, je ne dis Très rien. sérieux. Mais pour en revenir à ça, mais non, justement, au contraire, parce que les zombies, ça peut être une punition, justement, assez... Mais justement... Tu sens le parasite là-bas. Parasite, va chercher le fusil, là. Mais tu sens, en fait, avec les zombies, que les zombies, c'est une punition à ces gens qui sont restés, en fait, dans les cadres de la société, qui sont restés standardisés à faire leur même train de vie, et sans être dans leur individualité, tandis que Shaun il a survécu, Shaun et Ed ont survécu avec la copine pour apporter un peu de love story et tout, mais tu sens qu'ils ont survécu parce que ces mecs ont voulu rester tels quels, tu vois ce que je veux dire? Et justement, c'est en devenant eux-mêmes, en restant eux-mêmes justement, et en allant au bar Winchester, qu'ils sont protégés des zombies. Pourquoi vous rigolez? Parce que tu lui donnes de la bouffe, ça y est. En cours, je suis obligée de cacher ma bouffe, il me la vole. On apprend des secrets, Mais oui. secrets d'histoire, la première émission d'Elias sur Shaun of the Dead. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, par rapport au jeu, au plaisir, tout ça, Ouais. c'est notamment qu'à la fin, tu le revois jouer à la console avec son pote zombifié. Exactement. Alors, Ça veut dire que même après, même dans ce monde post-apocalyptique, il a pas changé son train de vie, quoi. et c'est même exactement. Du coup, c'est la partie un peu spoiler. Du coup, on aura mis un chronomètre à la fin du film Shaun of the Dead. Shaun, du coup, l'armée est arrivée, tout le monde est sauvé, voilà. Il y en a qui sont morts entre temps, mais je vous dirai pas qui. Il y a Ed, par contre, qui est devenu un zombie, par contre. Et c'est ça qui est intéressant. D'un côté, Shaun, il est resté avec sa copine. Et de l'autre côté, Shaun, ce qu'il fait, il va dans le jardin, il a enchaîné Ed, qui est un zombie, et joue aux jeux vidéo avec Ed. Ce qui fait qu'il réussit, en fait, à nous proposer une alternative à la société. D'un côté, on peut avoir la société avec le travail, le train de vie normal, la vie de couple, et de l'autre côté, se garder du temps pour être soi-même, jouer aux jeux vidéo avec un bon pote. Et ben écoute, on va conclure. Dernier mot. Du coup, si t'avais un dernier mot à dire sur le film, quelque chose, une petite dernière remarque, qu'est-ce que tu aurais à dire? Faut que ce soit une remarque intelligente. Une remarque, quelconque, une remarque. Non, en vrai, je pense qu'il faut le regarder. Mais est-ce qu'il y a besoin aussi de regarder les autres films pour comprendre un petit peu l'univers ou pas? On peut juste regarder ça comme ça sans... Alors, je vais vous dire un truc. Edgar Wright, c'est le genre de réalisateur. Ces films, à la fois, ils sont géniaux d'un point de vue cinématographique. Le mec est un petit génie, même qu'en plus, c'est un des potes à Tarantino, pour tout vous dire. Ah bah, ça peut être un Ah bah, en plus, pour Là. vous dire, dans le DVD d'Hot Fuzz, il y a un commentaire audio avec Quentin Tarantino et Edgar Wright qui critiquent le film. Le papa de Pulp Fiction et de Inglourious Bastard qui parle de Hot Fuzz, quoi. Et du coup, oui, tu en parlais du coup des autres films, est-ce qu'il fallait les voir avant ou pas? Ben, du coup, je reviens là-dessus. Les films d'Edgar Wright, c'est à la fois des films que vous pouvez analyser vraiment d'un point de vue scientifique, d'un point de vue cinématographique et tout, au niveau de la réalisation,
du montage, c'est typiquement le genre de film que tu peux avoir des fois en CAV. Et les films de Edgar Wright, c'est à la fois des films à étudier d'un point de vue cinématographique, mais c'est également le genre de film pour se faire kiffer entre potes. Littéralement, tu prends Shaun of the Dead, tu prends Hot Fuzz, tu prends le The World's End, tu te regardes ça avec une petite binouse entre potes et tout. J'ai montré le dernier plan d'enfant du monde à des potes à moi, à une soirée, quand pour mes 16 ans, je leur ai proposé, ça vous dit les mecs, on se mate un film. Ils m'ont dit ouais, ok, ils ont tous adoré parce que c'est fun, parce que c'est drôle, c'est frais et c'est pas C'est frais, voilà. C'est un résumé, c'est frais. c'est frais, exactement, et tu te fais pas chier sans avoir un truc à chier en fait. C'est-à-dire qu'en gros, souvent les films qu'on montre des fois à la jeunesse de maintenant, les divertissements assez standards, c'est extrêmement très standardisé, c'est vraiment de la merde. Vas-y, dénonce, on veut des noms. Twilight, je vais faire défoncer dès le premier épisode. Ça date déjà. Bah aussi, bon, après... Après, c'est à l'eau de rose, c'est pour les adolescentes. Avoue que t'as kiffé. Avoue que t'as kiffé, avoue On que va t'as forcer à les regarder. On est là pour parler de bons films, on parle de Shaun of the Dead, les mecs. Mais bon, voilà. Mais oui, pour conclure, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le film? Bah non, en vrai je pense qu'il faut le regarder. Peut-être même le revoir, parce que je pense qu'à le voir une fois pour se marrer, et une deuxième fois pour l'analyser un petit peu plus, pour revoir des choses qu'on n'a pas vues, comme souvent dans les films d'ailleurs. Exactement, et vous n'êtes pas obligé de le regarder dans l'ordre. Si vous voulez découvrir Edgar Wright progressivement, oui, vous pouvez commencer par regarder dans l'ordre la trilogie Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Plan d'Enfant du Monde, avec un casting de guest. Au passage, il y a Martin Freeman qui apparaît dans les 3 films, notamment dans Le Dernier Plan d'Enfant du Monde. Le mec qui joue le Hobbit, au passage, il est excellent, celui qui joue Oliver, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Il est génial comme acteur, il est génial. Donc oui, mais même si vous voulez juste vous marrer, n'importe lequel du coffret, que ce soit Shaun of the Dead ou même un autre, j'afficherai une filmographie complète de Est-ce Edgar Wright. que quelqu'un veut te demander des conseils de films dans les commentaires de la vidéo? Est-ce que tu Oui, je peux. Ouais, je peux. Bah écoute, du même genre, bah toute la filmographie d'Edgar Wright, les meilleurs pour moi c'est trilogie Cornetto, même si je trouve Scott Pilgrim vs The World très abouti, et Baby Driver vraiment très sympa, même si c'est celui que je préfère le moins. Mais je vous recommande donc la trilogie Cornetto, et comme tu as dit Kevin, c'est des films à la fois à voir une première fois pour se marrer, parce que quoi de mieux que de bonnes rigolades devant un bon film, mais c'est aussi des films à regarder à revoir une fois pour se marrer encore une fois, mais aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette déconnade, et encore mieux, qu'est-ce que cette déconnade apporte au film. C'est bien dit. Tout à fait. C'est bien dit. C'était excellent, je te fais la main. Vas-y, au revoir. Eh bien au revoir, on va se dire au revoir. C'est Au triste. revoir. Je pense pas que cette émission est finie. Tu vois, j'étais en train de manger, j'étais bien installé. Bah d'ailleurs, je un peu, merci. Je peux revenir pour la prochaine. Bah tu auras qu'à être dans le public parce qu'on se verra avec un nouveau film, je ne sais pas lequel exactement, en février. Alors donc, Du coup, c'est quoi? C'est une émission par mois, c'est ça? par mois mensuel. On va déjà essayer de sortir celle-là pour janvier, ce serait pas mal. Mais bon, donc bah voilà, donc c'était le premier épisode de mon émission qui n'a toujours pas de titre pour le moment. Si ça se trouve, à ce moment-là, au moment du montage, j'aurais trouvé un titre. Si ça se trouve, mais le concept est bien établi, c'est prévu, j'ai déjà contacté des invités, j'ai déjà réfléchi à des films. Et comme j'ai dit, on passera par du genre de film extrêmement varié. Mais sinon, donc oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Productions d'Elias, à aimer la vidéo si vous l'avez aimé bien sûr. Et si vous l'avez pas aimé, bah... On s'est vraiment amusé. Est-ce que tu t'es amusé par cette émission? C'était génial. Voilà, je te donne donc 50 €. Bon, tu as aimé du coup? J'ai beaucoup aimé, non, c'était un beau petit concept. Donc, merci encore d'avoir regardé ce premier épisode qui n'a toujours pas de titre. Au passage, n'hésitez pas à en proposer dans les commentaires. Alors, Bigorre de coquillage, c'est déjà pris. Donc voilà. Dommage, c'est un bon nom en plus. C'est un bon nom en plus, hein. Maxwell et Carito aussi, c'est déjà pris. Ouais. Je pensais à Doc Seven au début, mais je crois que c'est déjà pris. C'est déjà pris, Doc J'ai un Seven, petit- et je ferai pas cette émission, Ouais. donc ça marche pas. Non, franchement, c'était vraiment, c'est assez pris. Hein. En vrai, tu vois, c'est jeune, c'est prêt, c'est décalé. En plus, C'est pas pris. ça me ressemble, le nom me ressemble. Mais je pense que le nom te ressemble, tu vois. Exactement. C'est porteur, Cyprien. Exactement. C'est moyen de faire un petit auto-promo. Mais bien sûr, vas-y. Auto-promo, puis pour lui aussi. Exactement. Écoutez Radio Mercure 93 FM partout dans l'Oise et radiomercure.fr partout ailleurs. Pour une émission qui est diffusée le vendredi à 22h en direct. Tous les vendredis, c'est important. L'After Mercure, parce que je suis pas tout le temps, c'est souvent une semaine C'est sur ce qui deux. donne le côté bien l'émission. Exactement. Une semaine sur deux. Une semaine sur deux, c'est bien. C'est ça. Ouais, c'est bien, parce que je suis à la faculté, j'ai des devoirs, tu sais, la maîtresse a pas de contente. Alors c'est une émission, on débrief ce qui s'est passé dans la semaine pendant de 22h à minuit. Voilà, on fait le débrief, le récap de ce qui s'est passé dans la semaine dans la bonne humeur. Tout d'abord, On va et jouer la bonne humeur. j'ai une chronique ciné, au passage, j'ai une chronique ciné.
N'hésitez pas à y aller, j'ai une chronique ciné, tout à fait. On même d'ailleurs dans la dernière émission, on a parlé des Oscars dans la dernière émission. À écouter cette dernière. À écouter cette dernière émission et à écouter bien évidemment tout ce qui se fait sur Radio Mercure 93 FM partout dans l'Oise et bien évidemment sur le site radiomercure.fr. Allez, on se retrouve pour un deuxième épisode en février 2019 et je vous dis salut et on applaudit. Merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne un pouce bleu et à vous abonner et encore à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et on vous dit salut. Salut.